Donc dans cette vidéo, on va créer un VPC pour faire un Virtual Private Cloud. Donc on va venir ici, aller vers VPC et tout simplement on pourrait aller sur Your VPC. Là j'ai le VPC par défaut lors de la création de compte. Ben, je vais créer my VPC 01. Je donne des adresses IP du genre 00.0.0.0/16. Voilà. Et puis, c'est pas des adresses IP V6 que je voudrais. Là, je crée le VPC. Ensuite, je vais pouvoir créer le gateway. Donc, le gateway, c'est une passerelle qui va me permettre de sortir vers Internet. Donc, my Internet Gateway. Et puis je crée l'Internet Gateway, celle-là, et puis je l'attache au VPC que je viens de le créer. Donc ça c'est une bonne première étape. Ensuite, on va créer les subnets. Donc tout simplement on va subnet, créer un subnet, donc qui est lié au VPC suivant. Et puis my subnet 01. Donc sur le availability zone, par E3, et pour le CCDR, donc 0.0.0.0 slash 20. Voilà. Et puis bah, je crée le subnet. Donc là, je crée un premier subnet, tout court. Après, donc si je fais comme ça, je vais faire un truc sympa qui s'appelle l'autosign des adresses IP. C'est-à-dire, je vais laisser Amazon d'assigner les adresses IP. Donc moi, j'en ai pris déjà plusieurs, donc qui est sur ce réseau-là. Mais lors de la prise d'une instance, j'associe une adresse IP automatiquement. Donc là, je vais assigner les adresses IP automatiquement aux instances. Donc ça, on est bon. Et puis, on va ajouter des règles à la table de routage. Donc ici, si je fais table de routage, je vais trouver que j'ai déjà une table de routage créée automatiquement lors de la création du VPC. Donc cette table de routage, on va voir les routes voilà, associées. Donc là, j'ai pas une règle qui peut me sortir à l'internet. Donc là, je fais edit et j'ajoute une règle. Donc c'est-à-dire, je peux aller vers n'importe quel site internet. Voilà. Et l'Internet Gateway, là je mets l'Internet Gateway qu'on avait choisi. Et là je fais Save Changes. D'accord. Après, sur mon VPC, je vais bien vérifier avant de continuer. Je vais voir le DNS si c'est bien enable. Oui, il est bien enable, donc je m'en rassure. Et puis l'attribution des hostnames là n'est pas enable, donc je me rassure de ça. Et puis là, on est bon, donc notre VPC il est bien configuré. Donc on va pouvoir prendre une instance. Les instances pour l'instant, on va créer une. Donc on va faire comme la première fois. On va suivre l'offre gratuite. Donc le network, maintenant on a notre propre network privé, c'est MyVPC. Le subnet, bien sûr, ce VPC contient un seul subnet qui est associé à l'Availability Zone Europe West 3. Et puis, je dois enable la sign des adresses IP. D'accord. Et puis, bah, le reste, on peut le garder facilement. Je fais next. Le storage, je laisse par défaut. Les tags, c'est pas la peine. Je laisse que le SSH. Question de test. Review. Et puis, bah, je lance. J'utilise ma propre clé qu'on vient de créer et je lance l'instance. Donc là, en attendant l'instance, pending,
on vérifie le statut, on est encore en pending. Donc là, on a bien l'adresse IP privée en interne qui était sur le range choisi. On a laissé AWS de choisir le range, enfin l'adresse IP associée. Et puis là, en public, on a une adresse IP publique. Donc parce qu'on a laissé Amazon de nous attribuer une adresse IP publique. Donc cette adresse IP publique, on va l'utiliser pour accéder à la machine. Donc là, on va vers propriété, changer l'adresse IP, se connecter, et là une seule fois. Et donc là, je suis bien sur la machine. Si je fais par exemple ping, allez, n'importe quel site internet 8.8.8, donc là, je trouve bien que ça fonctionne. Et donc là, j'ai pu sortir de mon instance à travers mon VPC vers Internet. Et donc là, nickel, tout fonctionne très bien. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que vous refaites cette petite manipulation. Voilà. À bientôt.